de par un manquement, ces actions sont dépourvues de récompense. Alors par exemple, aujourd'hui, Qiyamah, Allah dira, voilà tes actions, et cette personne verra devant elle beaucoup de conteneurs, énormément de conteneurs, et Allah dira, maintenant, prends le contenu de ces conteneurs et mets-les dans ta balance pour voir le nombre de bonnes actions que tu auras. Alors tous ces conteneurs représenteront les bonnes actions qu'il aura fait, les namaz, les rosas, etc. Là c'est le fait qu'il a fait. Allah ne lui dira pas que tu vas dans l'enfer parce que tu n'as pas fait ces actions. Mais maintenant qu'il faudra peser la valeur de ces actions, voir l'importance de ces actions aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne ouvrira les conteneurs et là il verra qu'il n'y a strictement rien de ces conteneurs. Donc il a ces actions, on ne l'accusera pas de ne pas avoir fait des actions, mais ces actions seront entre guillemets inutiles car ils ne lui apporteront rien de spécial, sinon le fait qu'il s'est démuni ou il a accompli ce qui était obligatoire sur lui. Exactement comme le salarié qui fait uniquement ce qu'on lui demande. On lui dit de passer le balai le matin, alors le matin il va venir passer le balai. Si ce salarié il est toujours dans le magasin et qu'un chien a souillé les carreaux du magasin ou qu'un enfant a renversé de la glace ou un jus dans ce magasin, alors le salarié va dire non, moi mon travail c'est juste de passer le matin et le soir le balai, donc tout ce qui se passe entre le matin et le soir ce n'est pas de mon ressort. Là, ce n'est pas un salarié modèle. Il ne sera pas bien vu de par son patron. Mais maintenant, celui qui est là, et que même si on ne lui a pas dit de nettoyer, de par lui-même, il va passer un coup de chiffon, il va passer un coup de balai, alors là, cette personne sera considérée comme un bon salarié. De la même façon, cette deuxième catégorie, on fait les actions. Elles sont écrites dans notre livre de compte, mais elles sont dépourvues de bonnes actions. Donc là, nous avons vu deux formes d'acceptation, de non-acceptation. Et là, la yaqbalullahu sadaqatan min ghulul, que Allah n'accepte pas le monde qui vient d'un bien illicite. Alors, est-ce que cela veut dire que cela ne compte pas du tout? Ou est-ce que cela veut dire qu'il est écrit dans notre livre de compte, mais que nous n'avons pas de bonne action? Alors, c'est le premier cas, c'est-à-dire que cette action est refusée par Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cela, il y a une objection qui est faite. Nous avons vu que le monde provenant d'un bien illicite n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais d'un autre côté, nous avons une règle juridique qui dit que lorsque nous avons un bien illicite en notre possession, alors si nous ne retrouvons pas, nous avons pour obligation de rendre ce bien au propriétaire. Mais si nous ne savons pas ou nous ne retrouvons plus ce propriétaire, alors nous avons l'obligation de donner cet argent, cette somme en aumône. Alors d'un côté, nous voyons que le monde venant d'un bien illicite est refusé, et de l'autre côté, nous voyons que dans certains cas, il est wajib, il est obligatoire de donner des biens illicites en aumône. Pourquoi cette contradiction? Alors, il est dit qu'effectivement, lorsque nous avons en notre possession un bien illicite, par exemple l'argent de l'intérêt, par exemple nous avons volé à quelqu'un, nous avons volé les droits de quelqu'un, etc. Alors nous devrons obligatoirement lui rendre ses biens. Si cette personne est décédée, il faudra donner aux héritiers. Mais par exemple, admettons que nous sommes au magasin, un touriste est venu, il a acheté quelque chose, et dans les comptes nous avons fait une erreur, et nous ne lui avons pas rendu toute sa monnaie. Et le touriste lui aussi, il n'a pas pris attention, il n'a pas pris garde à recompter, à vérifier que ce qu'on lui a donné était correct ou pas. Et là, ce touriste, il est parti. Qui est ce touriste? On ne connaît pas. D'où vient-il? On connaît encore moins. Alors, où est-ce qu'on va le rechercher? Il n'y a quasiment aucune possibilité de retrouver le propriétaire de cette somme d'argent, aussi minime soit-elle. Alors là, dans ce cas, nous aurons l'obligation de donner cette somme en aumône. Mais attention, l'aumône provenant d'un bien illicite n'est pas accepté. C'est pour cela que lorsque nous donnerons cette somme en aumône, nous ne donnerons pas cette somme en aumône avec l'intention d'avoir de bonnes récompenses. Mais nous donnerons cet argent en aumône avec cette intention d'éloigner de nous quelque chose d'impur et quelque chose d'illicite. Mais à aucun moment, nous n'aurons le droit de faire l'intention de donner en aumône ce bien illicite afin d'avoir des récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. De mémoire, dans certains livres de jurisprudence, il est même écrit que celui qui donne en aumône un bien illicite
avec cette intention d'avoir des bonnes récompenses, alors cette personne sera considérée comme pécheuse, elle aura commis un péché. Alors pourquoi est-ce que l'islam nous donne l'ordre, nous ordonne de donner en aumône un bien illicite tout en sachant que nous ne serons pas récompensés? Alors il faut savoir que lorsque nous avons un bien illicite en notre possession, nous avons trois possibilités. La première possibilité, c'est de donner en aumône à des nécessités que nous venons de voir, et c'est la meilleure attitude à faire. La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est que nous gardions cette somme avec nous et que nous utilisions à nos propres fins. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un hadith dans lequel il est dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un homme qui parcourt un très très long voyage, et de par ce voyage, il a les cheveux tout ébouriffés, il est rempli de poussière, il est dans la difficulté, exténué, fatigué, et là, il allonge ses mains vers les cieux, et fatigué, opprimé qu'il est, il implore son Seigneur, Ya Rabbi, ô Seigneur, ô Seigneur. Et là, Allah, il est tellement clément qu'en voyant cette personne, Allah doit déverser sur cette personne toute sa bénédiction et tout son amour. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que malheureusement cette personne n'aura rien de la part d'Allah. Pourquoi? Parce que sa nourriture aussi est illicite et ses vêtements aussi sont illicites. Donc là nous voyons que les personnes qui utilisent des biens illicites, ces personnes ne sont pas agréées par leur Seigneur. Dans ce hadith, il n'y a que la nourriture et les vêtements qui ont été mentionnés. Mais ce ne sont que deux exemples. Tout ce qui est illicite et tout ce qui n'est pas autorisé pour nous, alors cela amène sur nous le mécontentement d'Allah lorsque nous les utilisons à nos propres fins. Donc c'est pour cela que cette deuxième solution ne peut être appliquée, sans quoi c'est la colère d'Allah qui s'abattra sur nous. Et la troisième possibilité, c'est quoi? C'est tout simplement de prendre cet argent et de le jeter, de le brûler, de le jeter dans la rivière, dans la mer, n'importe où, mais de s'en débarrasser. Mais le problème c'est quoi? C'est que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de détruire, de gaspiller de l'argent. Naha an ida'atil mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de dilapider les biens et l'argent, que cela nous appartienne ou que cela ne nous appartienne pas. Donc, trois possibilités. Nous avons vu que deux possibilités ne sont pas applicables à cause de hadith, donc il ne reste que la troisième possibilité. Donc se débarrasser, mais pas en jetant, utiliser, mais pas pour nous, mais tout simplement mélanger les deux cas interdits, ça nous donne l'aumône à quelqu'un qui est nécessité. Maintenant, qu'est-ce qu'une sadaqa? La définition de la sadaqa, c'est quoi? C'est un cadeau, un présent que l'on donne à une personne avec l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un récit, ils disent que la véracité de la foi d'une personne se vérifie par la quantité d'aumône qu'il distribue pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sadaqa éloigne de nous les difficultés, l'aumône éloigne de nous tout ce qui nous est réservé de mal dans notre destinée. Et quel effet, quel impact est-ce que l'aumône a sur nous? L'aumône purifie notre intérieur des péchés et des souillures de notre ego, et c'est une action qui amène de la tendresse et de la douceur dans le cœur de celui qui donne en abondance dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour la première partie de ce hadith. La deuxième partie du hadith, c'est quoi? Voilà, salatum bi ghayri tuhurin. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les prières qui sont accomplies sans wudu, sans pureté. Et là, c'est une règle générale. Que ce soit une prière farad, sunnat, nafil, la prière mortuaire, le janaza, ou encore le sadda, les prosternations pour remercier son Seigneur, qu'on appelle le sajda et shukr, etc. Toutes ces actions devront obligatoirement être faites avec le wudu. Il y a deux formes de pureté. Il y a la pureté
on va dire, des impuretés, être pur des impuretés mineures. Nous sommes impurs, nous n'avons pas le wuzu, ou bien nous sommes partis aux toilettes, etc. Alors, il faut se purifier de ces petites impuretés. Aux yeux de tout le monde, cela est obligatoire. Faire une prière sans wuzu, cette prière ne sera pas acceptée. Ensuite, il y a la seconde pureté, c'est-à-dire être propre, se purifier des impuretés qu'on dirait majeures ou des souillures corporelles. C'est-à-dire que notre linge est taché par le sang, par les urines des animaux ou bien de l'être humain lui-même, ou bien par les excréments, etc., ou bien par du pus, par tout ce qui est impur, nos vêtements ou l'endroit où nous accomplissons nos prières sont souillés, sont sales ou sont impurs. Alors, est-ce que cette partie du corps, cette partie du vêtement ou cette partie du sol devra être nettoyée avant que la prière ne soit accomplie? Il y a une petite divergence. Imam Malik, alayhi rahmat, lui, il dit que il n'est que sunnat ou bien wajib de purifier ses vêtements, son corps extérieur et l'endroit où nous allons accomplir la prière. Si nous faisons notre prière à un endroit impur, notre prière sera acceptée, c'est-à-dire elle comptera, même si elle sera dépourvue de bonne action. Mais Allah ne pourra pas nous dire que nous n'avons pas accompli la prière. La prière va compter, mais elle sera incomplète. Alors que les autres savants, les autres imams, Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal, alayhim wa rahmah, où ils disent que exactement comme le wuzu, il est obligatoire, de la même façon, la pureté corporelle, la pureté vestimentaire et la pureté de l'endroit où nous allons accomplir cette prière sont des conditions pour que la prière soit acceptée. Nous avons le wuzu, mais notre linge est imbibé de sang, alors notre prière ne sera pas acceptée. C'est une condition obligatoire. La preuve que nous avançons, c'est que tout simplement, Allah dit وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ. Allah dans le Coran, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de purifier ses vêtements. Alors, lorsque les vêtements doivent obligatoirement être purs, alors le corps aussi doit être pur, et nous dirons que l'endroit où nous accomplissons notre prière devra lui aussi être pur. Donc c'est une petite divergence. Le wuzu, tout le monde dit qu'il est obligatoire pour que la prière soit acceptée. Maintenant, en dehors du wuzu, si notre corps est impur par une quelconque souillure, ou nos vêtements, ou l'endroit où nous allons accomplir la prière, alors là il y a une divergence. Les trois imams, Shafi'i, Ahmad et Abu Hanifa, alayhim wa rahmah, ils disent que tant que ces endroits-là ne seront pas nettoyés, purifiés, la prière ne comptera pas. Imam Malik dit que la purification de ces endroits sont sunnat ou bien wajib, donc la prière comptera, mais elle sera incomplète ou imparfaite. Pourquoi est-ce que nous avons touché à cette petite divergence? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a aucune prière acceptée sans pureté. Et là c'est général. Donc toute forme de pureté entrera en vigueur. La pureté acquise par le wuzu et la pureté normale que nous connaissons, se laver avec de l'eau, etc. Maintenant il y a un masla que vous avez peut-être déjà entendu. C'est ce qu'on appelle le masla du faqidut tahurain. Il y a pour le croyant deux façons de se purifier. La première façon, c'est de faire donc le wuzu. Et de temps en temps, si quelqu'un n'a pas en sa possession suffisamment d'eau pour le wuzu, alors il pourra utiliser de la terre pour faire ce qu'on appelle le tayammum, un semblant de wuzu. Mais si par exemple nous arrivons dans un endroit où nous n'avons pas d'eau et nous n'avons pas la possibilité de faire non plus le tayammum. Alors, la question se pose, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'endroit pour faire le tayammum alors que nous sommes sur terre? Nous habitons sur terre et le tayammum se fait avec de la terre. Mais admettons que nous sommes dans un endroit où la terre, les murs, etc. sont souillés. Par exemple, quelqu'un est en prison. Quelqu'un est en prison, donc elle ne peut sortir.